Nous sommes là aujourd'hui à l'Institut national de formation judiciaire pour discuter d'un sujet d'importance, le renforcement de l'espace civique et la promotion des droits de l'homme. Qui dit droits de l'homme dit bien entendu cet environnement où chacun d'entre nous, le citoyen commun du mortel, comme les acteurs clés de l'espace civique, ont un rôle déterminant à jouer dans l'édification de notre société, sur le plan de l'avancement des droits de l'homme, mais également sur la protection de l'espace civique qui est cher à nous tous. Cette formation, elle a été l'œuvre essentiellement de 3 organisations, l'Institut Panos de Dakar, qui est libre du projet, Article 19 de Dakar également, et ensuite enfin Avocats sans frontières Mali, donc qui assure la couverture du projet sur le terrain ici à Bamako, puisque le projet doit s'exécuter ici à Bamako, au Mali. Donc ce projet il a été financé par l'Union européenne que nous saluons à cette occasion. Et donc cette formation va concerner à la fois des magistrats et des avocats et leurs collaborateurs bien sûr, pour évidemment travailler sur comment faire pour que l'espace civique malien se porte mieux, pour faire en sorte que les droits de l'homme se portent au mieux dans notre pays. Voilà, ça c'est notre vocation et pendant 2 jours, on discutera de ces questions pour faire en sorte que avocats comme magistrats puissent jouer leur partition en tant qu'acteurs clés de l'espace civique, bien sûr, aux côtés de l'ensemble des citoyens du Mali. Cette formation va s'articuler sur quelques axes. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'espace civique, les différents éléments qui constituent l'espace civique. Et ce n'est même pas une formation, mais c'est tout juste un échange d'expérience parce que la formation s'adresse à des professionnels, avocats, magistrats. Donc, ce sont tous des professionnels. Donc, on ne va pas les faire des cours théoriques, mais plutôt la pratique, les échanges selon les différentes expériences. Parce qu'ils sont tous rompus à la tâche et ils ont tous leur expérience. Donc, c'est un partage d'expérience, c'est un lieu de donner et de recevoir parce que l'espace civique au Mali actuellement est mis à rude épreuve. Est-ce que c'est dû à la méconnaissance du droit? Est-ce que c'est dû à la non-formation des acteurs de l'espace civique? Bon, la question reste posée et ensemble nous allons répondre à ces différentes questions pour que l'espace civique au Mali soit, la vie dans l'espace civique soit une réalité. La réalité c'est quoi? Que les différentes violations des droits humains aient cessé pour. Donc plus un homme est informé, plus il connaît ses droits, plus il se méfiera de la violation des droits humains. Bon, donc, les droits humains, c'est une universalité de droits, ce sont des droits indivisibles, ils s'appliquent à tout le monde et tout le monde doit les respecter. Donc, en d'autres termes, les droits humains s'imposent aussi bien à l'État, aux administrés, aux citoyens et à la société de façon générale. Tous les citoyens doivent respecter les droits humains. Il n'y a pas de droits humains, une catégorisation dans les droits humains. Tous les droits doivent être respectés par et l'État et les citoyens. Donc c'est ce qui facilitera le vivre en commun dans la société. Donc, sans le respect des droits humains, la vie en société deviendra très difficile. Très très difficile. Très très difficile, voire même impossible. Donc, magistrats, avocats et membres de la société civile, chacun doit suivre son rôle, son job. Quand chacun joue son rôle, vraiment, il fera bon de vivre dans cette société.